Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'inflammation, des conséquences en fait sur la santé, ce qu'on peut faire aussi pour prévenir l'inflammation et aussi mieux comprendre l'inflammation. Je vous rappelle que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et je vous invite même à consulter votre médecin, consulter un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver plusieurs informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi mon livre Lève-toi et marche. Vous allez les trouver ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. L'inflammation aiguë. On en parle beaucoup de l'inflammation, mais décrivons-la un peu plus de façon un peu plus précise. Alors, l'inflammation aiguë ou l'inflammation en général, avant toute chose, c'est d'abord un processus complexe et multiple. C'est un processus évolutif. Alors, ce n'est pas une fonction qui est ouverte ou fermée. C'est une fonction qui va évoluer, oui, dans le temps, dans les minutes, les heures, les jours, les semaines, etc., qui suivent, par exemple, une infection, pour prendre cet exemple-là. C'est un processus de protection, ça vise à nous protéger, et aussi de conservation, je l'ai mis entre guillemets, mais essayer de conserver, par exemple, l'intégrité des surfaces articulaires. Si on a une entorse à la cheville et il y a un processus inflammatoire, bien, on voudra conserver, rétablir la fonction de la cheville ou plus précisément du ligament qui sera blessé. La réponse inflammatoire ne se manifeste pas en quelques secondes, mais bien en quelques heures. Et donc, lorsqu'on a une blessure, pour donner l'exemple des blessures, si on se blesse au genou, on fait un faux mouvement, on pratique un sport, puis un contact physique avec un autre ou une autre joueur ou joueuse, bien, on aura une déchirure, par exemple, une blessure au niveau du ligament. Si ça enfle tout de suite, si vous voyez une réaction immédiate dans les secondes qui suivent, ce n'est pas de l'inflammation. Dans ce cas-ci, c'est peut-être un saignement, oui, plutôt. Et donc, ça prend beaucoup plus que quelques secondes pour que les processus inflammatoires se manifestent. L'inflammation active des cellules immunitaires, et on parle de l'inflammation aiguë. Donc, immunitaire, c'est lié au système immunitaire, mais pas uniquement, qui protège les tissus endommagés, comme je le disais, des bactéries, des virus, des toxines. Et si je vous parle de l'entorse à la cheville, ben, c'est une blessure, donc ça va déclencher une réaction immunitaire parce qu'on va vouloir aussi protéger le ligament pour pas qu'il y ait, par exemple, d'infection. Mais c'est vrai aussi pour une brûlure, c'est vrai pour pour un virus aussi qu'on va contracter. Donc, il y aura de l'inflammation aiguë. C'est une inflammation qui est immédiate. C'est une inflammation qui vise à éliminer d'abord l'agent pathogène si on parle d'un virus et, par exemple, pour être précis, à favoriser l'oxygénation, la réparation, la récupération des tissus endommagés et l'inflammation aiguë, ce que ça fait, par exemple, ça change la perméabilité des membranes. Ça semble un peu compliqué, mais en fait, c'est complexe, mais nos cellules ont des membranes et la perméabilité va être modifiée, va être altérée pour pouvoir laisser passer davantage différents éléments qui permettent de réaliser toute la liste des choses que je viens de vous présenter, qui permettent la guérison, par exemple, du ligament ou la destruction du virus, bon, etc. Alors, il y a plusieurs types d'inflammation aiguë. Je vous montre quelques exemples. En haut à gauche, je vous en ai parlé, l'entorse. Alors, dans un contexte d'entorse au ligament, il y aura une blessure et il y aura un processus inflammatoire qui sera déclenché. Si on regarde maintenant l'illustration en haut à droite, bien, on a une infection urinaire. Alors, pour ceux et celles qui ont déjà eu une infection urinaire, ça peut être vraiment très, très douloureux. Alors là, on a aussi un processus inflammatoire. En bas à gauche, des allergies déclenchent des processus inflammatoires à quel endroit? Dans les poumons, principalement. Et en bas à droite, on a la chirurgie. Quand on a une chirurgie, bien, inévitablement, ça déclenche de l'inflammation. Et là aussi, c'est de l'inflammation aiguë, c'est de l'inflammation à court terme dans les heures qui suivent. Alors, c'est la définition ou l'explication la plus succincte que je peux vous donner de l'inflammation aiguë. Maintenant, des conseils dans mon champ d'expertise. Vous le savez, je suis physiothérapeute, kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, on va beaucoup, notre travail tourne beaucoup autour des problèmes inflammatoires ou des problèmes qu'on traite, les pathologies qu'on traite cause de l'inflammation. Alors, les conseils que je peux vous donner dans un contexte, par exemple, de blessure musculo-squelettique,
une entorse, une bursite, une tendinopathie, bon, etc., vous laissez d'abord du temps au processus inflammatoire aigu afin qu'ils accomplissent leur travail. C'est souhaitable, l'inflammation aiguë. On en veut de l'inflammation aiguë, on veut qu'elle puisse faire son travail. Alors, il n'y a pas de logique à prendre, par exemple, des anti-inflammatoires si notre souhait, c'est d'accélérer l'inflammation. Le corps doit faire son travail. Lorsqu'on a de l'inflammation, on a aussi de la douleur qui est liée à l'inflammation elle-même. L'inflammation aiguë dégage des molécules à l'intérieur de notre corps qui, elles-mêmes, les molécules elles-mêmes peuvent déclencher de la douleur. Lorsqu'on prend des anti-inflammatoires, en général, c'est pour diminuer la douleur. Je reviendrai sur le sujet des anti-inflammatoires. C'est un sujet d'un direct dans son entièreté. Mais on veut d'abord laisser l'inflammation fonctionner, faire son travail, comme je le disais. Utiliser la glace pour diminuer la douleur. La glace, ça va diminuer la douleur. Si vous utilisez la glace pour diminuer l'inflammation, il n'y a aucune étude jusqu'à maintenant qui a démontré que la glace diminue l'inflammation. C'est un mythe qui est vraiment très, très tenace. Moi, j'aimerais bien, si j'ai des collègues, des professionnels de la santé qui sont à l'écoute, qui écoutent la vidéo en rediffusion, vous avez vraiment des preuves scientifiques ou des nouvelles données. Parlez-moi de ces preuves-là. Je serais vraiment très, très intéressé à les lire. Mais à ma connaissance, et jusqu'à maintenant, il n'y a aucune preuve qui démontre que le froid ou la glace diminue l'inflammation dans un contexte musculo-squelettique. Là, je ne vous parle pas d'un cadre chirurgical, mais vraiment la glace qu'on va installer chez soi à la maison. Il n'y a pas d'effet sur l'inflammation, mais sur la douleur, oui, il y en a un petit selon les personnes. Utilisez un bandage élastique ou la compression. Vous voyez un petit rouleau là, comme ça, mais il y a plusieurs formes de bandage élastique pour contrôler l'édème. Dans l'inflammation aiguë, vous allez avoir de la rougeur, de la chaleur, vous allez avoir un gonflement articulaire. Un gonflement articulaire, oui, notamment si on parle d'inflammation à une articulation. Et le bandage élastique va agir sur l'édème. Ça va contrôler l'édème. Et lorsqu'on a une articulation qui est inflammée, par exemple, si on a une crise d'arthrite, là, on est dans l'inflammation chronique, mais disons, mon exemple sera le même pour l'inflammation aiguë. Donc, on a une articulation qui est enflée si vous avez une polyarthrite rhumatoïde ou si vous vous êtes blessé à l'épaule, vous avez fait un faux mouvement ou au coude et le coude est enflé. En raison de l'inflammation, vous pouvez mettre un bandage élastique et ça vient comprimer. Le fait d'avoir de l'enflure qui est démesurée, ça peut compliquer la guérison. Si on a de l'enflure sur une articulation, un genou, par exemple, on va peut-être avoir une boiterie qui va peut-être déclencher d'autres problèmes, peut-être des douleurs au dos. Donc, on veut contrôler l'édème et un bandage élastique, ça fonctionne vraiment, vraiment très bien, du moins pour les endroits qui permettent une installation d'un bandage élastique. Et en ce qui concerne l'édème, plus précisément, je vous invite, pour ceux et celles qui sont intéressés, à écouter ou à réécouter la vidéo que je vous ai présentée avec ma collègue Marie Jutras, avec qui j'ai travaillé durant plusieurs années, et on parle de lymphédème. Donc, c'est un sujet en soi. C'est lié à des processus inflammatoires notamment. Donc, le lymphédème, si vous tapez le lymphédème sur Google avec mon nom à côté, vous allez trouver la vidéo. Et là, vous aurez beaucoup plus de renseignements sur le lymphédème qui est un problème de santé en soi. Mais pour l'inflammation aiguë, ça vous donne un aperçu de l'importance de l'inflammation aiguë pour réparer, pour guérir ce qui aura été blessé ou ce qui aura été attaqué, par exemple, par des virus ou des bactéries, et on souhaite que l'inflammation aiguë ait lieu. Et jusque-là, tout va bien. On ne veut pas qu'elle se prolonge. C'est là que ça devient problématique. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir assisté à ces contenus que je vous présente. Ça me fait toujours plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer à mes plateformes. Vous le savez, vos contributions sont essentielles à la survie de mes plateformes et ça me fait plaisir de vous présenter ces contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur sur YouTube. Dans plusieurs pays, en tout cas, on peut le faire. Ce n'est pas universel. Vous pouvez aussi faire une contribution en visitant mon site web, le www.denisfortier.com.
Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre sur mon site web et aussi à des courriels thématiques qui vous donnent des informations par courriel sur des sujets précis. Tout ça est gratuit, évidemment, et vous allez pouvoir, dans mes livres, trouver beaucoup d'informations sur différents sujets, mais entre autres sur l'inflammation, sur des stratégies pour diminuer l'inflammation, dans mes livres qui sont partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai le bonheur que mes livres soient publiés et diffusés aussi en France et ailleurs. Donc, vous allez pouvoir les trouver de ce côté-là. Et prenez soin de vous. J'espère que mes conseils vous ont aidé à prendre soin de votre santé, à vous motiver peut-être. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.